Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Allez hop, c'est parti. Madame, monsieur, bonjour, une émission aux couleurs du rouge. Nous sommes aujourd'hui à Châtel, bien sûr dans la vallée d'Abondance, au cœur du Chablais savoyard, pour voir cette commune vivre au moment d'un grand événement du ski français, le challenge des moniteurs, le 66e du nom. Pourquoi la couleur rouge? Parce que les moniteurs sont habillés avec des pulls rouges. Et pendant toute cette semaine, on va dire de fin avril, entre le 18 et le 25 avril, en gros 24 avril, nous avons ici à Châtel le 66e rassemblement des moniteurs des pulls rouges. Il y en aura partout, c'est pas le directeur de l'office qui dira le contraire. Jean-François Véran, bonjour. Ah, c'est effectivement, bonjour mon cher Philippe, effectivement c'est la couleur du moment, c'est la couleur principale. Et toute la station, les portes du soleil réunies dans ce grand événement sont en rouge. Alors, avoir ce challenge des moniteurs, c'est un événement, c'est recherché, les stations se battent pour l'avoir, parce que c'est quand même, pour tous ces moniteurs qui viennent, ils viennent découvrir le domaine, ils vont en parler, ils pourront peut-être emmener des gens après aussi. Oui, absolument, c'est une forme de promotion, c'est surtout apporter de la notoriété à une destination, parce que on est tous chauvins quelque part quand on représente une marque, quand on représente une destination, une station, on en parle avant tout, mais ça n'empêche que dans le cadre de différents contacts avec la clientèle, eh bien pourquoi pas donner son avis, et quand on est bien reçu, quand on découvre un lieu de villégiature et qu'on y est plutôt agréablement surpris, eh bien on ne véhicule que de bonnes paroles ou de bons propos à cet égard. 3600 moniteurs qui sont présents, vrai ou faux? Oui, absolument. Il y a plus de 3600 départs exactement qui auront lieu dans cet événement. Et puis les accompagnateurs, accompagnatrices aussi, on vient en famille, on vient avec le mari, avec l'épouse, bref, voilà, on peut venir aussi. Donc globalement, sur une semaine comme celle-ci, pourquoi ce challenge est tellement convoité? C'est parce qu'aussi on accueille beaucoup de monde dans une fin de saison, donc c'est très important. Et ça peut représenter pas loin de 10 000 personnes qui vont graviter sur cette semaine à Châtel. Et quel endroit, Châtel? Alors on dit souvent que c'est une des plus belles stations de nos Alpes. On rappelle, porte d'entrée des Portes du Soleil, une des 14 stations. Et quand on est là aujourd'hui, on voit les images justement de Stéphane Benetton. Mais qu'est-ce que c'est beau autour là. Châtel, c'est le ski, mais pas que ça. Non, pas du tout. Nous sommes situés en vallée d'Abondance, qui est elle-même labellisée Pays d'Art et d'Histoire, qui atteste d'une architecture, qui atteste d'une culture singulière, d'une agriculture très présente. C'est un village, avant tout, qui se transforme au gré des saisons en station. On est à la frontière suisse, effectivement, au cœur des Portes du Soleil. Alors c'est une vie de village avec des infrastructures très modernes. On situe Châtel entre tradition et modernité, et qui s'affirme par un domaine skiable d'exception, avec ses liaisons Porte du Soleil, avec son propre domaine, et puis toutes ces infrastructures qui correspondent à l'attente des clientèles, avec un centre aquatique forme d'eau de dernière génération, et puis on passe sans transition par exemple avec l'histoire de la contrebande et le musée de la vieille douane. Donc c'est ça, Châtel, ce n'est pas un paradoxe à lui tout seul, ou à elle seule si on parle de la station, mais c'est savoir aussi répondre à toutes les attentes et rester positionné dans sa singularité, qui est celle que l'on vient d'évoquer. Et toute saison, on le rappelle, été-hiver, mais alors aussi à découvrir sans modération l'automne ou le printemps, comme aujourd'hui par exemple. Ça se mérite. Ben oui, voilà, un événement sert également à apporter une image sur une période où on pense que le ski c'est déjà terminé. Mais effectivement, il n'y a pas que la glisse. Alors on peut se faire plaisir le matin sur des pentes de neige de qualité, la preuve. Et puis l'après-midi passer à une autre activité. Puis découvrir aussi les gens, la vie du village, les socio-professionnels qui s'affairent à accueillir tout le monde et qui parlent de leur village, qui sont des gens également passionnés. Donc la destination, oui, 4 saisons, elle existe vraiment. Les couleurs sont totalement différentes, même si là cette semaine elle est particulièrement rouge, mais il y a des rouges orangés aussi l'automne qui sont tout aussi magnifiques.
Il en parle bien de sa vallée, de son village, Jean-François. Merci Jean-François. On rappelle 19 avril 2016 et à la caméra c'est Stéphane Belletton. 3600 pulls rouges, alors, garçons comme filles, tout bronzés en fin de saison pour faire ce challenge et ça donne un rythme à ce beau village de Châtel. On ira même voir, on a vu au rond-point une 4L rouge, on a pour vous retrouver celui qui a fait cette décoration. Et puis on ira bien sûr voir des anciens moniteurs et puis des moniteurs d'aujourd'hui venus d'un peu partout. Ambiance très particulière dans une des plus belles vallées des Pays de Savoie, des Alpes et peut-être du monde, Jean-François. On est tous à penser que là où on vit, c'est le plus beau pays du monde. On ne va pas dire le contraire évidemment, mais qu'est-ce qu'elle est belle la France. Vous l'avez dit, merci Jean-François. Merci à vous, merci. Allez, le maître de cérémonie de ce challenge des moniteurs, il est à mes côtés. C'est l'homme le plus occupé de la semaine ici sur Châtel, Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour, on est tous très occupés. Est-ce qu'on dort la nuit? Oui, bah, il faut pour récupérer parce que sinon le lendemain, c'est trop difficile. Directeur de l'école de ski français de Châtel. Et alors, vous organisez ça depuis combien de temps? C'est du boulot, la préparation? Ah oui, la préparation, depuis l'automne. Ça fait 8 mois qu'on travaille dessus. Oui. Ça fait 15 mois qu'on a en amont pour préparer notre candidature et la faire valider. Donc oui, ça fait du temps. Ils sont combien les beaux moniteurs ou belles monitrices bronzées? Ils sont très très nombreux. Ils viennent de tous les massifs. Oui. Sinon, en nombre de concurrents de départ, on est à 3600, ce qui représente 2100 moniteurs, puisque plusieurs font différentes épreuves. Bien sûr, oui. Alors ça veut dire qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes? En général, c'est plutôt masculin, non? C'est plutôt masculin, mais la gente féminine est bien représentée. Oui. Alors vous êtes directeur ici depuis 26 ans maintenant. Est-ce que c'est facile de diriger des moniteurs? C'est quand même des gens qui ont du caractère, c'est des gens du pays, en plus c'est des Châtelains, des vrais Savoyards. Oui, c'est difficile, mais bon, je crois que tout métier a ses avantages et ses inconvénients. Après, il suffit de s'adapter. C'est vrai que ça demande beaucoup de psychologie humaine, mais on fait. Donc si j'ai duré autant, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que je me suis pas trop mal, je m'en suis bien sorti. Bien sûr. Daniel, alors justement, la semaine se déroule avec les compétitions, bien sûr, mais aussi les afters. Tiens, il y a des jeunes qui passent derrière nous, là, ils sont un peu déguisés. Après le ski, l'after, comme on dit, c'est un petit peu des ambiances très décontractées. Oui, alors avant tout, le challenge des moniteurs, c'est le championnat de France des moniteurs du ski français. On rappelle bien que ça se passe en fin de saison, que c'est la dernière semaine en général de ski. Tout à fait. Donc aujourd'hui, sur les différentes épreuves, dans toutes les disciplines, ski alpin, snowboard, ski de fond, télémarque, ski de randonnée, slopestyle. Donc on a tous les meilleurs moniteurs des écoles du ski français dans chacune des disciplines. Donc ils sont venus s'affronter pour décrocher un titre de champion de France. Donc le challenge, c'est déjà ça. Alors bien sûr, nous sommes en fin de saison. Tout le monde a fait une saison plus ou moins difficile. Donc les moniteurs se retrouvent entre eux. On retrouve des anciens coureurs, on retrouve des collègues. Champions aussi, des champions. Des champions, des collègues de promotion. Donc on est en fin de saison. Donc il y a un peu de relâchement. On est, j'ai envie de dire, dans une ambiance sereine. Et effectivement, c'est festif. Alors c'est très festif, le soir, tous les soirs, on a des concerts. Il y aura les Gypsy Kings en fin de parcours. Dites-moi, c'est quand même assez très fun, comme on dit. Oui, donc pendant toute la semaine, il faut aussi occuper les moniteurs. Nous avons organisé également un salon des exposants où on a des marques de ski et d'accessoires de ski. Nous avons organisé également la rue du terroir pour mettre en avant les produits de la vallée. Je pense notamment au fromage d'abondance. Bien sûr. Alors, Daniel, dites-nous franchement, le moniteur, son pull rouge, pour les filles, ça aide quand même? Oui, je pense que ça aide. Pour prendre une expression, ça a eu été. Alors, est-ce que c'est toujours autant? Je ne sais pas, il faudrait demander aux jeunes. Bon, en tout cas, c'est vrai que porter le pull rouge, ça reste une fierté. Aujourd'hui, porter le pull rouge, c'est quand même, j'ai envie de dire, une excellence dans notre métier. Et c'est ça qui doit primer. Parce qu'après, le côté folklorique, peut-être qu'une époque...
Bon, ça passait, mais aujourd'hui non. Les moniteurs doivent être professionnels. Hein, au-delà de la fierté, ils doivent être représentatifs d'une activité de moniteur. Hein, et on demande du professionnalisme. Professionnel, responsabilité, sécurité, on ne le dira jamais assez. Et puis surtout, il faut le rappeler, si vous êtes comme moi, si vous êtes moyen à ski, n'hésitez pas à faire appel à un professeur. C'est comme ça, votre vrai nom, c'est professeur. C'est vous qui nous permettez d'être plus à l'aise et finalement très heureux sur les pistes. On ne le rappellera jamais assez, ça. Tout à fait, on est là pour que les gens apprennent à skier, se perfectionnent, se fassent plaisir. Hein, et puis, au-delà de la technicité du ski, au-delà, effectivement, comme vous l'avez souligné, de la sécurité, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même un facteur très important. Il y a un contact qui reste quand même très important entre le moniteur et ses clients. Parce que ce que je dis à mes moniteurs, vous savez, vous êtes la personne qui passait le plus de temps avec les gens qui viennent dans nos stations. Donc il faut savoir, j'ai envie de dire, favoriser ce contact et puis ce qui donne une plus-value à notre activité. Merci Daniel, bravo pour cette organisation, le temps est superbe et puis Châtel, l'endroit était un endroit idéal, on le rappelle, hein, pour organiser ça. Merci à vous, hein, je suis très content de vous voir à Châtel et de vous accueillir et puis j'espère que vous allez partager toutes ces émotions avec nous sur le challenge des moniteurs. Merci Daniel, merci. Merci. Alors quand on arrive à Châtel pendant le challenge des moniteurs, on a un rond-point à l'entrée de Châtel, on est encore sur la chapelle d'Abondance et là qu'est-ce qu'on trouve? Une 4L rouge et le coupable il est à mes côtés, on le tient, c'est Emilia. Bonjour Emilia. Bonjour. Emilia, comment ça se fait que vous avez eu cette idée folle, on va le dire, de mettre cette 4L aux couleurs des pulls rouges justement en plein milieu du rond-point? Bon, je ne suis pas le seul, hein. Donc complicité avec Popeye Lagodille, Oui. le bar Lagodille, donc qui est moniteur de ski. Et c'était un petit délire comme ça pour marquer le coup. Et puis donc voilà. Au départ, c'était prévu de faire un barbecue sur les pistes avec cette voiture et manque de temps, on a fait ça. Vous vouliez transformer la 4L en barbecue? Tout à fait, on voulait mettre à la place du moteur, on voulait mettre une plancha pour faire les grillades là-haut sur le domaine de Plaine Trans. C'est peut-être pas trop tard pour elle. Non, pourquoi pas finir après ce projet-là et puis pour le SF, la garder pour le SF tout simplement. Ouais. Bien sûr. Alors la couleur, c'est le rouge, bien sûr, des moniteurs. On rappelle 3600 moniteurs présents cette semaine. Alors quand on arrive, elle est immanquable. On a l'impression avec Stéphane, nous on a l'impression d'une voiture au milieu. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette voiture, elle a dérapé. Alors tous les gens qui passent la regardent forcément. Bah ouais, je vois ça là maintenant, tout de suite. Là, Bon, en même temps, s'il n'y a pas d'accident, ça va. Oui. On essaye de... Donc après ça a été l'idée aussi toujours Popeye, hein, de la mettre là au milieu pour le côté sympa quand les gens arrivent, les moniteurs aussi. Hein. Et je vois qu'ils ont déjà mis leurs autocollants dessus. Donc non, c'est cool, c'est sympa. Emilia, vous êtes carrossier, garagiste maintenant ici à La Chapelle. C'est vous qui avez peint cette voiture? Oui, bien sûr. Ouais. Alors rassurez-nous, il n'y a pas de moteur, elle ne roule plus. Elle roule plus, non. Elle roule plus. Non, elle roule plus. Elle roule plus. En tout cas, c'est un beau clin d'œil. On voit, vous avez mis le challenge, 66e challenge des moniteurs ici. Ça donne une couleur. Elle va pas rester là après? Non, je pense que c'est juste pour le challenge. Et puis après, on va l'enlever comme on l'a remise, quoi, tout simplement. Voilà. Vous avez beaucoup d'idées comme ça ici à Châtel, dans la baie d'Abondance, comme ça. C'est souvent autour d'un verre aussi. Hein. Le verre aide bien. Voilà, exact. Et puis voilà, donc avec Popeye toujours. Donc c'est Popeye aussi qui a un petit peu lancé le truc et c'est resté dessus, quoi. Donc, on va le saluer Popeye parce que c'est à partir des idées comme ça qu'on fait des choses étonnantes, on le rappelle, c'est très étonnant. On voit beaucoup de ronds-points très beaux, d'ailleurs celui-ci est remarquable aussi, avec cette voiture qui va pas rester et qui risque de finir en barbecue sur les pistes, on a bien compris. Hein. Voilà, si ça continue, pourquoi pas, voilà. C'est pas le 1er avril, c'est le challenge des moniteurs, il s'en passe des choses ici. Merci Emilia, bravo en tout cas pour cette idée saugrenue, c'est beaucoup plus. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Toujours à Châtel pour ce grand moment avec du rouge partout, les moniteurs qui viennent de partout, 3600 moniteurs. Parmi eux, un des moniteurs que vous avez déjà rencontré dans la place du village qui est connu au-delà de sa vallée, au-delà de Saint-Martin, Belleville, les Menuires, c'est
Gaston G. Bonjour Gaston. Bonjour. Grand plaisir de vous rencontrer Gaston ici. Oui, je suis régulièrement, chaque année, le challenge des moniteurs. Voilà. Et c'est un moment que vous attendez avec impatience. Oui, tout à fait, parce qu'on retrouve des amis, on retrouve des copains, ça permet d'échanger et de pouvoir discuter, de parler du ski ou de parler d'autres choses, de tout et peut-être rien. Gaston, Voilà. est-ce que c'est vrai que vous connaissez pas loin de 1000 moniteurs? Oui, ça doit pas être loin, oui. Et pourquoi donc alors? Je sais pas, j'aime bien le contact, premièrement. Oui. Et puis voilà, ils me voient avec vous, 8 Mont-Blanc, ça permet de connaître des gens. C'est vraiment tip-top, ok. Tip top, ok, ça c'est la formule de Gaston qu'on a rencontré dans sa belle vallée. Attention, c'est plus Saint-Martin-Belleville, c'est les Bellevilles maintenant, ça a changé de nom, hein? Oui, tout à fait. Oui. C'est depuis le mois de mars, voilà, ça s'appelle les Bellevilles. Alors Gaston, ici à Châtel, vous connaissiez déjà Châtel, vous aviez déjà, on rappelle, vous vendiez des petites poupées que vous fabriquiez et que vous vendiez partout en Pays de Savoie et notamment à Châtel. Oui, à Châtel, j'avais 3 ou 4 clients, voilà, sur la station de Châtel, où je travaillais très bien avec des gens sympathiques, voilà, que je vais rendre visite dans les 4 jours pendant que je suis là. Alors le programme des 4 jours, c'est quoi ici? C'est ski? C'est quoi? C'est les copains? C'est l'ambiance? C'est un petit peu le soir la fête, évidemment, en se tenant correctement, voilà, mais surtout en chantant. Voilà, ça c'est très important. Allez, on peut pas faire, vous pouvez pas faire, vous, un challenge des moniteurs sans chanter. L'année dernière, on se souvient que les télés avaient retransmis une de vos chansons d'ailleurs, différentes télés aussi. Oui, tout à Sur la fait. tyrolienne. Tout à fait, ok. Alors, Gaston, un mot quand même pour la présence, votre présence ici. Il y a 13 ans, vous avez eu le malheur de perdre votre fils. Et depuis, vous venez régulièrement à ce challenge des moniteurs. En mémoire, votre fils, son prénom, c'était comment votre fils? Steven. C'est Steven. Eh bien, on va lui faire un petit coucou à Steven. Et vous faites ça pour lui aussi. C'est une Tout à fait. motivation Tout à fait, supplémentaire, hein. oui, tout à fait. Je suis motivé à faire la compétition, je fais ce que je peux. Oui. J'ai un niveau de ski pour l'instant qui se maintient encore, mais j'ai jamais été très très fort en slalom. Oui. Mais je participe à la compétition quand même, Oui. voilà. Et Alors- ça j'y tiens. On l'a pas dit, mais il a 75 ans, comme on dit ici, pas loin de la Suisse. 75? 75? 75 ans, voilà. Alors c'est quoi le secret, Gaston, de votre forme pour être en aussi bonne forme et surtout un moral d'acier? Voilà, le matin en se levant, déjà il faut boire un verre et demi d'eau. Ah oui? Oui, c'est un médecin qui me l'avait dit. Il me dit ça nettoie les reins. Ah oui. Donc je bois un verre et demi d'eau le matin en me levant, à jeun. Ah oui? Voilà, oui. Et ensuite, dans la journée, des fois, suivant, après le casse-croûte, des fois un petit coup de génépi. Ça, c'est pas mal aussi. Ça tient debout. Mais faut pas en abuser. Avec modération, sans abus, hein. Et puis de la bonne humeur, toujours, vous aimez les gens, on vous a vu là, en arrivant à Châtel, vous connaissez quasiment tous les moniteurs, c'est absolument incroyable ça. Eh oui. Il y en a un tout à l'heure, même un monsieur qui n'est pas moniteur. Ah ben tiens, c'est tip-top, ok. Voilà, donc c'est le côté sympathique. Bien sûr. C'est le côté sympathique. Gaston, le tip-top ok, comme vous le faites toujours à 8 Mont-Blanc, refaites-nous un petit coup de ça quand même. De Tip-top ok. Ah, tip-top, ok. In the very good, ok. Alors, justement, vous l'avez lâché un petit morceau de tyrolienne, on voudrait avoir encore quelques notes de tyrolienne, Gaston, ici, pour 8 Mont-Blanc, et puis alors pour tous nos amis, vos amis moniteurs, et puis tout le monde. Ouais, Je vous laisse le micro. oui, tout à fait. Voilà. Vivre une belle journée dans les montagnes quand le soleil descend à l'horizon. Vivre une belle journée dans les montagnes, c'est l'espérance de toute la vie. Vivre
vivre une belle journée dans les montagnes, parmi les sommets et les rochers. Vivre une belle journée dans les montagnes, personne ne peut la regretter. Oh li oh la 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 oti, la la oti, oh li la oti, la la oti, la la oti, oh li la 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 oti, oh li la oti, la la oti, la la oti, oh li la oti, la la oti, la la oti, oh li la 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 oti. Ok. Allez, des moniteurs, des pulls rouges, des figures souvent. À mes côtés, quelqu'un qui nous vient bien de Châtel, qui est d'ici, c'est Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Françoise, particularité, vous êtes née à Châtel, vous. Oui, les personnes de ma génération, je dois, une des rares, en tous les cas, à être née ici. Je devais être pressée de voir mes montagnes, voilà. L'amour de la montagne et du ski. Françoise, combien de moniteurs à Châtel? En grosse période, nous sommes 110, on va dire, et puis 80 normalement. Alors, cette semaine, des challenges des moniteurs, 3600 pulls rouges qui s'affrontent sur les pistes. Vous faites quoi? Vous faites de l'organisation? Vous vous occupez d'eux, des autres, des invités? Comment ça se passe? Oui, on est tous, chaque moniteur de l'école de ski a un rôle, qu'il soit coureur, il participe à l'organisation après la course. Moi, je ne cours pas, mais j'étais ce matin sur Télémark, juge d'arrivée. Et puis après, je vais aller faire un tour au bar. Pourquoi alors au bar? Tenir le bar, on précise. Hein. Tenir le... Oui, je n'ai pas bu une seule bière encore. Non, participation au bar ou au bracelet, toujours. Puis entre-temps, j'ai aussi assuré un cours collectif de petits bouts de 3 ans cet après-midi. Donc voilà, Françoise, bien chargé. Journée bien chargée et puis saison bien chargée. On ne révélera jamais assez le rôle important des moniteurs de ski, les professeurs, hein, ce sont avant tout des professeurs qui nous enseignent, qui nous apprennent à skier. Alors dites-moi, faut aimer le ski quand on se lève le matin, il fait moins 15, qu'il y a un petit vent du nord qui souffle, tout ça, il n'y a pas des matins où on préférait rester au lit? Le plus mauvais pour nous, les jours de pluie. Oui. Cette année, on a été pas mal arrosés, hiver humide, Oui. c'est ce qui nous a fatigués d'autant plus. Oui. Parce qu'on avait bien du travail malgré tout. Mais ce mauvais temps nous a quand même bien handicapés. Et puis, quel domaine skiable, les 14 stations des Portes du Soleil, domaine international. Vous skiez partout à partir d'ici? Oui, notamment le premier accès, Morgin, là, par Superchâtel, Torgon, Suisse donc. Et puis dès qu'on est sur le Pré-la-Joux, on rejoint la Voria, Morzine, les Jets. On fait le tour quand on a le temps. Françoise, vous avez les couettes de Heidi, ça nous fait plaisir. Ça, vous connaissez Heidi? Oui, je suis allée voir le film. mais vous les faites, c'est pas pour Heidi que vous les faites en fait. Non. J'aime beaucoup le petit film d'Heidi, La petite fille de la montagne. Je suis aussi une grande fille de la montagne, mais c'est surtout par une grande dévotion pour les Indiens d'Amérique. Je les aime particulièrement parce qu'ils ont une sagesse et une philosophie de vie qui correspond bien à ce que je suis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable, dans ce monde moderne, et vous l'êtes, vous, de ne pas oublier ces éléments naturels qui sont finalement les plus importants, finalement. C'est ça la sagesse indienne. Hein? Oui, c'est aussi notre équilibre de vie. Oui. C'est ce que je disais, moi, si je ne vois pas la nature, respirer. J'ai l'impression qu'on me met dans une boîte, quoi. Je serais malheureuse. Oui. Et il nous faut de l'espace. Et puis, moi, je fais toujours mon jardin. Ah oui. Oui, j'adore. On a déjà été ramasser des pissenlits. Ah oui. C'est toujours pareil. Hein. On en vient aussi aux traditions. Bien sûr. Ça faisait partie de la vie des anciens, hein. Des bonnes choses. Comment il est le Châtelan? On parle de cette relation à la nature, mais il est respectueux de la nature, évidemment, il l'aime. C'est quand même un personnage avec du caractère, le Châtelan. Quand même. Fond de vallée, c'est ce qu'on voit toujours. En fond de vallée, on a des caractères plus forts qu'ailleurs. Il est vrai qu'on a des caractères plus affirmés parce qu'on doit plus lutter avec les éléments aussi. Bon, maintenant, ça devient, on est bien, c'est moderne, mais avant, c'est vrai que le montagnard était habitué à se battre. Il fallait avancer, donc voilà. Ouais. Françoise, vous aimez encore la neige, vous, ou pas? Oui. Vous l'aimez, vous faites pas de moniteur ou monitrice. Alors, je vais rendre un grand hommage à mon papa. Oui.
Il faut juste que je précise qu'il était facteur à pied dans la montagne, donc il faisait... Ici dans la vallée? Oui, sur Châtel, donc il faisait des oui. grandes tournées. Oui. Il y avait d'ailleurs le photographe Yvon qui avait calculé combien de fois il aurait fait le tour du monde, je ne l'ai plus en tête, avec sa marche. Et moi, gamine, j'étais derrière mes carreaux. À 7 ans, je voyais la neige tomber. Je disais, ouais, chic, tant mieux, elle arrive. Je n'avais pas encore de ski parce que je faisais des skis avec mes douves de tonneau que j'avais travaillé. On était une petite famille modeste, donc des skis. Mes premiers skis, je les ai eus à 15 ans par mon travail d'été. Donc, avec cet amour de la montagne et de la neige. Mais je l'adore toujours, la neige. Si je ne l'ai pas, elle me manque. Une année avec mon mari, on s'était dit on va partir passer un Noël ailleurs. C'était bien tombé, c'était une année où il n'y avait pas de neige, 86, 87 et 87, 88. Et du coup, on s'est dit peut-être qu'ailleurs on arrivera, mais sous les cocotiers, non, ça nous manque. On a besoin de dépêler, d'avoir froid. Et puis le paysage est changeant, c'est magnifique de l'avoir tombé. Ça n'a pas de prix, quoi. Ça fait partie de nos racines. Merci pour ce témoignage, Françoise. On apprécie beaucoup cette sagesse, ce regard justement sur le passé et puis sur cette philosophie de vie. Et puis un bon conseil, gardez vos couettes, elles vous vont si bien, Françoise. On a dû vous le dire déjà, ça. Vous avez un petit côté ado avec ça. Oui, tant qu'on est ado, on reste jeune. Vous avez bien raison. Voilà, bien que mon jeune âge, je suis ravie. Merci, Vite Mont Blanc. Je suis ravie de donner cette interview. Je ne m'y attendais pas. Vous voyez, derrière la caméra, c'est Stéphane Benetton. Eh bien, l'année prochaine, on ne sait pas exactement où aura lieu le challenge des moniteurs, mais peut-être qu'on y sera aussi. Un grand merci à vous, bravo pour ce que vous faites. Venez à Châtel, les portes du soleil, regardez ces belles images de Stéphane Benetton. Franchement, on comprend pourquoi vous n'allez plus à Noël sous les cocotiers, Françoise. Merci beaucoup. Merci à vous, je suis ravie. Merci. Et puis, bonne continuation à notre challenge. Avis à la population, Vite Mont Blanc vous a présenté la place du village.